Je vais lire le texte. Il se trouve dans Isaïe, au chapitre 14 et verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui va s'y opposer? Sa main est étendue, alléluia. Et je voudrais vous parler ce soir de la main tendue de Dieu pour vous sortir de votre état, de vos lamentations, de vos dépressions, de vos pleurs, de vos cris, de vos douleurs. Jésus veut vous sortir de cet état ce soir, alléluia. Amen. Et puis sa main est tendue, alléluia. Alors je disais ceci, il a pris cette résolution ce soir, c'est d'étendre sa main. Il dit que sa main est étendue, qui la détournera? Qui pourrait prétendre ce soir échapper, pouvoir détourner la main de Dieu? Newman l'a dit. Newman l'a dit aussi pendant qu'il dirigeait. Quand le Seigneur veut faire quelque chose, il le fait à merveille. Et ce soir, je crois que Jésus est au milieu de nous, que Jésus veut opérer ce miracle de la nouvelle naissance. Alléluia. Alors, pensez-vous que dans le ciel, il y a eu cette discussion. Et puis le Père disait, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui va descendre sur la terre? Et puis le Christ a pu répondre avec ces mots, envoie-moi à moi, alléluia. Et c'est le Seigneur qui est descendu pour nous racheter de notre vie de manière de vivre. Je voudrais prendre l'exemple de la parole de Dieu. Et ce qui a réjoui mon cœur, c'est ce texte-là. Il dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, alléluia, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ce soir, peu importe ton problème, la racine de ton problème, c'est le péché. Et celui qui veut te rendre la vue, celui qui veut guérir ton cœur, il s'appelle Jésus. Et Jésus, je vais te le dire encore ce soir, je vais marteler ce mot. Quand le malheureux crie, alléluia, l'Éternel l'entend, il faut que le malheureux crie pour que tu le délivres. Souvent on se voit pas malheureux, nous. Même des fois on roule les mécaniques avec notre péché. Moi je suis ici, moi je suis cela. Mais quand on commence à réaliser le dégât que fait le péché dans nos maisons, parce qu'il met la division dans les familles, parce qu'il détruit bien nos enfants, parce qu'il détruit des papas et des mamans. Et aujourd'hui, on voit des papas et des mamans pleurer parce que le péché est venu ravager une maison. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est que tu vives éternellement. Et puis, j'aimerais vous lire ce récit de la parole de Dieu ce soir. Souvent on passe vite fait quand on lit la parole de Dieu, mais quand on demande à l'Esprit de Dieu de révéler dans nos cœurs réellement un mot pour l'Église, un mot pour un frère, un mot pour une soeur, un mot pour toi mon ami, parce que le Seigneur ce soir a penché ses regards sur toi. Écoutez ce texte-là. Luc 4, verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et ils prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta à l'instant. Si je lis le texte comme ça semblerait rien du tout. Et on dirait que c'est un multiple miracle que Jésus a fait, c'est une fièvre. Mais quand même, je vois que Jésus a fallu qu'il menace la fièvre. Quand je regarde à la pensée juive ce qui se passait dans l'Ancien Testament, quand Dieu envoyait la fièvre, c'était un symbole de désobéissance. La fièvre, c'est ce qu'on voyait. La fièvre, c'est ce qui ressortait. Laissez-moi vous dire qu'il y a des états de péché qui sont semblables à la fièvre. Ah bon? Oui, il y a des états de péché qui sont semblables à la fièvre. Vous savez, quand un drogué, excusez-moi des mots,
Quand un drogué, eh bien, lui, il se drogue. Quand il arrive à un état, ce qu'on voit de lui quand il commence à vaciller, quand il commence à ne pas être bien, c'est la partie visible du péché. C'est la partie visible de la destruction. Mais il y a des péchés il semblerait qu'on ne voit pas. Il semblerait que cela, on ne les voit pas. Laisse-moi te dire que l'œil de Dieu voit tout ce soir. Amen. Et puis, la belle-mère de Pierre et l'âge, je vais l'imager un peu. Elle est touchée d'une violente fièvre. Elle est atteinte de la maladie. Et puis, Jésus arrive, il rentre dans la maison. Ah, que c'est beau, alléluia, quand Jésus rentre dans une maison. D'une maison de vendeur de drogue, il en a fait une maison de prière. D'une maison d'un sorteur, il en a fait une maison d'un serviteur de Dieu. D'une maison d'un bagarreur, il en a fait une maison d'un chrétien. Et ce soir, je voudrais que vous réalisez que le Dieu de l'impossible, celui qui est capable de changer ses vies, comme il a fait pour Chinois, comme il a fait pour Belle, pour Newman, pour tous les frères et sœurs qui sont ici, j'aimerais que vous réalisiez que le Dieu de la délivrance est au milieu de nous. Amen. On a trop tendance à vous faire des réunions avec des chants, avec des témoignages, avec des prédications, mais souvent, j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas que Jésus est réellement là. Ce soir, c'est le jour de ta délivrance. Ah bon? Mais je lève ma main déjà dans la réunion. Ça fait 3 fois que je la lève. Oui, mais il y a encore la fièvre. On la voit. Et c'est quoi la fièvre? Des fois, on est lié par une simple cigarette. Des fois, on est lié par un simple verre d'alcool. Des fois, on est lié par la colère. Des fois, on est lié par toutes sortes de chaînes. J'aimerais ce soir que le Seigneur chasse ta fièvre. Amen. J'aimerais ce soir que le Seigneur vienne rétablir ton corps en bonne santé. J'aimerais que ce soir, tu réalises que tu es fiévreux, fiévreuse, que c'est en train de se voir, que ton péché est en train de se voir. Il y en a qui croient que ça ne se voit pas parce qu'ils mettent un peu de parfum, une veste à 1000 €, des paires de chaussures à 500 €. Ils croient que le péché ne se voit pas. Le péché se voit. Amen. Le péché se voit. Et si moi je le vois, comptez-vous Dieu, ce qu'il est en train de voir. Il est en train de voir une catastrophe dans notre quartier. Quand je regarde à tous nos enfants, à tous nos jeunes, et que je vois ce que le diable aveugle, parce que ne croyez pas, souvent il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et puis plus tard, ils s'en rendent compte. Mais ce soir, toi tu es là. Et moi je voudrais poser un diagnostic. Mais moi, avec mon incapacité d'homme, si je pose un diagnostic, pour toi il n'y a pas de chance. C'est-à-dire que moi je vais dire pécheur, privé de la gloire de Dieu, je vais dire que tu ne peux pas t'en sortir comme ça, tu es perdu. Mais je voudrais que le Seigneur pose son diagnostic ce soir sur ta vie. Je voudrais que lui parle, que moi je me taise et que lui parle. Le Seigneur te dit ces mots. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend le délire. Est-ce que tu crois ce soir, est-ce que l'Église croit ce soir, l'Église de Dieu, est-ce qu'elle croit que Jésus-Christ peut libérer? Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus guérit les malades? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est parmi nous? Amen. Alors Jésus va parler, Jésus va agir. Amen. Je le crois de tout mon cœur, je suis convaincu que ce soir tu as besoin de guérir de ta fièvre. Je te l'ai dit, tu vas peut-être lever ta main 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas ta main que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Amen. Ce que Dieu veut, c'est prendre tes chaînes et les délier, les défaire. Mais souvent, je l'ai vécu moi ça. Souvent on se plaît avec certaines chaînes. Souvent on dit nous, quand je veux, je la coupe cette chaîne. Je te promets que tu ne la coupes pas comme ça, ta chaîne.
Le seul qui va couper ta chaîne ce soir, c'est Jésus. Amen. Le seul qui va te redonner la joie ce soir, c'est Jésus. Le seul qui va donner la paix dans ta maison, c'est Jésus. Le seul qui va rebâtir ton foyer ce soir, c'est Jésus. Le seul qui est capable d'amener tes enfants devant la croix, c'est Jésus. Amen. Le seul qui va te laisser rentrer dans le ciel, celui qui peut et qui peut te rentrer dans le ciel, c'est Jésus. Je pourrais prêcher et mettre tout mon cœur pour que mes enfants rentrent dans le ciel, c'est Jésus qui le fera. Le désir de nos cœurs, à chacun d'entre nous, c'est que qu'aucun de vous périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de l'Évangile. Moi, je crois que ce soir, dans toute la simplicité de la réunion, parce que je ne voudrais pas vous parler du temple de Salomon, je ne voudrais pas vous parler du retour en gloire de Jésus, ça ne servirait à rien parce que la plupart d'ici ne le comprendraient pas. Mais je veux te parler d'une chose. Je veux te parler que ce soir, il y a la possibilité pour toi de repartir libre de ce lieu. Vous savez, un jour, on m'a demandé des questions, on m'a posé des questions. On m'a dit, est-ce que tu peux prouver, mis à part par la Bible, que la croix est réellement réelle? J'ai dit, tu me poses une drôle de question là. J'ai dit, parce que moi, ma référence et ma foi, elle est dans la parole de Dieu. Et peut-être que parmi nous, il y a des amis ce soir qui se disent, oui, mais ça, ils disent que c'est la Bible qui le dit. Alors j'aimerais te prouver ce soir par 3 faits que la crucifixion de Jésus, elle est véritable. Qu'elle est une folie pour ceux qui sont en train de périr, mais qu'elle est devenue une puissance de Dieu pour nous qui croyons en lui. Alléluia. Il y a un livre qui s'appelle le livre de César. Je pense que la plupart d'ici connaissent César. Et tout le monde ici dira que César a existé. C'est incontestable. César, l'empereur, a existé. Et puis César a pu lire dans ses récits, dans ses livres, il a marqué ceci. Il a marqué: un dénommé Jésus fut crucifié à Jérusalem. Nous avons ici une preuve historique que Jésus a été crucifié. Mais il y a quelque chose d'encore plus beau qui a été prouvé récemment là, c'est scientifique. C'est récemment que ça a été prouvé. Quand Jésus est à la croix et qu'on lui perce sur le côté, la Bible dira qu'il va sortir du sang et de l'eau. Si c'est quelqu'un qui invente une histoire, il aurait dit ceci: on a percé Jésus et du sang a coulé. Mais il va préciser de l'eau. Quand on est contusionné dans nos poumons, quand les poumons sont contusionnés de coups, quand ils ont reçu des coups et que le poumon fait une contusion, si on le perce, il sort alors du sang et de l'eau. Ça a été prouvé il y a quelque temps de cela. Nous avons ici la preuve scientifique que Dieu est vivant. Amen. Que Christ a été crucifié. Amen. Que Christ est descendu sur terre pour toi. Que Christ ce soir va te libérer. Que Christ va te relever. Alléluia. Et il semblerait que pour nous, la croix, pour la plupart d'ici, reste une folie. Comment est-ce possible que Dieu donne son Fils qui descende sur terre pour être crucifié pour mes péchés? Tu sais pourquoi? Tu as réalisé quelque chose ce soir. Tu as réalisé que Dieu pouvait guérir parce que tu as entendu des témoignages de guérison. Tu as réalisé que les chrétiens avaient une vie qui te plaisait. Tu te dis, toi, ils ont quelque chose sur leur visage que moi, je n'ai pas. C'est ce que ça m'a fait à moi quand j'ai vu la première fois que j'ai vu les chrétiens. Tu as réalisé tout ça. Mais tu n'as pas réalisé le plus important. Et je voudrais te faire réaliser le plus important ce soir. Je voudrais que tu réalises, à travers la parole de Dieu, que Jésus t'aime, alléluia. Et il t'aime d'une façon pas comme la mienne, il t'aime d'une façon plus grande, plus profonde. Et ce soir, il ne veut pas, il ne désire pas. C'est pas le désir de Dieu que tu restes enchaîné à une cigarette, que tu restes enchaîné à la drogue, que tu restes enchaîné à tes sorties, à tes passions. Ce soir, il faut que ta chaîne soit brisée. Et comment on va te briser? Comment ma chaîne va être brisée? Je te l'ai dit. Depuis le début, le Seigneur me le met dans mon cœur. J'ai pris mon message, je l'ai balayé, j'en veux plus. Quand le malheureux crie,
C'est ce qui va souffrir ce soir. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le livre. Et comment je crie, Steve? Comment je dois crier ce soir à Dieu? Explique-moi. Écoutez, tu vois ton péché là, qui te mène par le bout du nez. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu vois ton péché là, qui te mène par le bout du nez. Si tu demandes de tout ton cœur, je dis bien de tout ton cœur, ce soir il n'y aura pas de comédie. De tout ton cœur, je veux sortir de là. Je veux être un homme nouveau. Je veux être une femme nouvelle. Je veux que tu viennes réparer ma maison. Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de là où je suis. La Bible dit que si le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Vous allez voir, on ne va pas faire argumentaire. La Bible dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons Dieu menteur. La parole de Dieu est la vérité. Et ce soir, je crois que le Seigneur, ce soir, a posé ses regards d'amour sur toi. Il a posé ses regards d'amour sur toi. Et peut-être, je ne sais pas dans quel état tu es, moi. Parce que souvent, on cite nous la drogue, les machins. Et vous savez que la pensée et la dépression amènent les hommes et les femmes à faire le pire. Il y a des gens qui ont des pensées d'en mettre fin à leur vie. Il y a des gens qui ont des mauvaises pensées et après quand ils voient qu'il leur arrive des malheurs, ils croient que c'est Dieu qui les punit. Si ton cœur te condamne, le Seigneur est plus grand que ton cœur. Écoute cette pensée que tu as. Ça fait des semaines peut-être que tu as cette pensée. Tu as une pensée qui te ronge. Elle revient 7 sur 7 cette pensée. Elle te mange. Je ne sais pas ce que c'est moi. J'ai pas envie de diminuer à quoi tu penses. Mais à chaque fois, elle te ramène à ton bien. Elle te ramène à ton péché. Elle te fait voir que tu es incapable. Et puis l'ennemi vient rajouter là. Il dit, tu vois que tu ne vaux rien. Tu le vois à chaque fois. À quoi tu penses tous les jours. À quoi tu reviens penser. J'aimerais te dire que si tu te confies à l'Éternel, la parole de Dieu dit ceci. J'aimerais vous le dire. Je l'avais noté là quelque part. Et il dit ceci, dans Philippiens, chapitre 4 et verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et là, c'est là où je veux en venir, moi. C'est le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors j'aimerais te dire que la solution aussi pour ça, la solution pour tes pensées qui veulent t'amener loin de Dieu, qui pourraient t'amener même, je ne sais pas, peut-être un frère, une sœur, à vouloir quitter la maison de Dieu, c'est l'ennemi qui voudrait mettre cette pensée dans ton cœur. J'aimerais te dire à toi mon ami, à toi mon frère, à toi ma sœur, que si tu te confies en Jésus-Christ, il va garder seulement ton cœur, mais aussi tes pensées. Je crois que ce soir, on va arriver au moment fatidique. On va arriver au moment où c'est que j'aimerais te faire réaliser ce soir que Dieu est là. Amen. Et que Dieu t'a la main. Vous savez, si vous êtes en train de vous noyer, vous, et que je vous jette une bouée de sauvetage, dites-moi lequel d'entre vous va regarder la couleur de la bouée de sauvetage. Personne. Vous allez prendre la bouée de sauvetage. Ce soir, je ne voudrais pas que vous regardiez au prédicateur qui prêche. Non, moi je ne viens pas des États-Unis, je ne viens pas de Paris, je ne viens pas de là. Je suis d'ici, vous me connaissez. Mais ce soir, moi, j'ai pris la parole de Dieu. Et c'est sur la parole de Dieu, sur l'autorité du Saint-Esprit, que je vais faire cet appel, alléluia. Pendant que le frère va nous chanter un cantique, alléluia, la gloire de Dieu. J'aimerais que vous rentrez en vous-même. J'aimerais que vous commenciez à réaliser que Jésus est au milieu de nous. Et que ce soir, il te tend la main encore une fois.